le mental, il restera tout le temps activé un tout petit peu pour Voilà. enregistrer ce qu'on fait, quoi. D'accord. Donc le Parce que minimum de mental. ouais. Donc voilà, Stéphano, je vais te poser une question que tu sais pas de quoi je vais parler. Je vais parler de quelqu'un qui est très connu, qui a fait beaucoup de choses qui a changé le 20e siècle, 19e. Je vais te parler de Freud. D'accord, je l'ai, ouais. Est-ce que tu le vois? J'ai son image, en tout cas. Tu as son image. Mmh. Ça veut dire qu'il est pas tu peux pas le voir là tout de suite? Alors, je l'ai touché, j'ai dû augmenter un petit peu mes fréquences, mais il y a quand même un truc, c'est dès que je l'ai touché, j'ai vu derrière lui une entité, reptilienne, de style reptilienne, quand même. D'accord. Regarde ses yeux. Ouais, ouais, c'est lui, mais derrière, vraiment derrière lui, il y a quand même une entité, quoi, de ce que je vois, en tout cas, ouais. Est-ce qu'il est conscient? De l'entité qu'il a sur lui, Oui. je dirais non. Non, il se Non. rend pas compte, non. Est-ce que il y a un moyen de lui dire? Ça me dit, mais j'ai pas envie de changer, ça, j'ai pas envie de c'est ce qu'il me dit, hein, ce que je ressens, c'est j'ai pas envie d'évoluer, de grandir, quoi. D'accord. Ça, il me dit: «C'est pas le moment», quoi. OK. Parce que je voulais lui poser des questions, mais si elle a l'entité, est-ce que l'entité va l'influencer? Il me dit: «Mais comme ce que j'ai écrit, si vous lisez bien, il y a beaucoup de noirceur, de choses Oui, qui c'est vont pour ça pas, que je quoi». voulais lui en parler justement. Ouais, il y a beaucoup de trucs Oui, qui vont pas. ouais, que ça marche pas, quoi. Heu, Justement, comme ça a changé, beaucoup de gens se sont référés à ses écrits. Ça ce serait important maintenant d'avoir la vérité vraie, on va dire. ouais. Il t'entend, hein, il entend quand tu Oui, parles comme ça, il entend direct. Il me dit: «La vérité vraie, c'était simplement que je voulais être quelqu'un». Donc j'ai lu beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup recopié. oui, J'ai essayé d'être, au-dessus des autres, mais ma noirceur et mes désirs, refoulés m'ont empêché d'être, ce que j'étais vraiment, quoi. d'accord. Il me dit: franchement, je suis quelqu'un de non fréquentable». Non fréquentable. Moi, ce que je voudrais, c'est remettre les choses à l'endroit, on va dire. Parce que, au niveau du bon, il a commencé déjà avec des femmes hystériques, hein. Mmh Il a mh. commencé qui étaient considérées comme hystériques, folles, à l'hôpital Charcot, là, et il avait justement fait de l'hypnose. Après, il a arrêté l'hypnose. Alors je veux savoir si elles étaient vraiment folles et pourquoi il a arrêté l'hypnose? Alors, direct, ce qui est venu, c'est qu'il a arrêté l'hypnose parce qu'il se voyait lui-même. Il se voyait C'est-à-dire? lui-même, il a vu cette entité, quoi. C'est pas qu'il l'a vu, c'est qu'il a ressenti l'entité derrière lui. Et il Oui, s'est dit: «Le fait de faire, de l'hypnose, bah, c'est lui-même qui doit se soigner». Et d'accord, un médecin qui doit soigner des patients et qui est lui-même malade, bah, ça le fait pas, ça va pas. Les femmes hystériques, elles étaient surtout hystériques par, leur vécu, ce qu'elles ont vécu dans leur enfance, d'accord, oui, on est bien d'accord. Alors il bien. peut, je sais pas, il peut développer? Il me dit: «Mais honnêtement, à la base, j'avais un désir sexuel pour ces femmes». D'accord, intéressant, continue. Il me dit: «Ah, je voulais qu'elles soient miennes». J'ai quand même refoulé, ce sentiment, mais ce sentiment, ce refoulement, si on peut dire, ouais, ce refoulement m'a amené encore, entre guillemets, «plus de perversité». D'accord, Heu, du coup, c'est devenu plus des cobayes que des patients. oui.
Euh, Ensuite, la suite, moi, ce qui montre, c'est qu'il a quand même pénétré les femmes avec un espèce de coup de michet Ah bon? sur une machine. Ouais. Il les a plus ou moins violés alors? C'est un viol, mais ouais, je le vois en tout cas, il baisse la Ah tête, il oui. dit c'est un viol, mais pas, c'est pas lui-même qui. Pour lui, c'est pas vrai, c'est pas qu'il a violé la femme, parce que bah, lui, c'est pas son corps physique qui est rentré dans la femme. Ouais, Tu d'accord. vois Quand elles la étaient sous perversité, hypnose? quoi. C'est quand elles étaient sous hypnose? Il me dit même pas, Même pas, même d'accord. pas, non. Et qu'est-ce qu'il leur a dit que c'était pour les guérir? C'était soigner le mal par le mal. D'accord. Elles étaient hystériques parce qu'elles étaient en manque de sexe, c'est ça? Non, pas en manque de sexe, c'est pas ça. Ce que je vois là, l'image que j'ai, moi, c'était des viols dans son enfance. En tout Oui, cas, mais cette c'est ce qu'il femme-là, avait dit. Oui, d'accord. Oui, oui. et, et il disait, bah, pour soigner si tu veux, la partie vaginale, bah, il va pénétrer avec ce code. Ça fait un espèce d'accessoire, je vais appeler ça, Oui, oui. relié avec des câbles qui viennent sur une machine. Ça envoie pas D'accord. d'électricité, c'est comme si le vagin, quand il se rétracte, ça, ça, ça crée une force sur ce godemichet, si on peut dire, et ça va enregistrer la force que la femme fait sur ce. C'est comme pour que. Je vais essayer de mieux m'expliquer. C'est une machine pour voir la force du vagin, tout simplement, quoi. Tout D'accord. simplement, entre guillemets. Et Mais j'avais ça entendu reste un viol, quoi. Ça reste une j'av pénétration. j'avais entendu qu'il y avait un docteur qui avait inventé ça justement pour les femmes, pour les femmes hystériques justement. Mais j'avais pas entendu que c'était lui. Alors lui, il me dit c'est son disciple qui a Ah repris bon, c'est son disciple? son Oui, j'ai disciple. plus son nom, ouais. Ouais. Euh, Je sais pas s'il a le nom, Carl Jung, ouais, Carl Jung. non, non, c'est pas Carl Jung qui a inventé ça, c'était un autre docteur Encore un qui avait autre, inventé un lui, genre ouais, de d'accord. godemiché pour les femmes. Moi, ça me dit, bon, ça me c'est Carl Jung, alors on va pas. On ira le Je voir vais- après, Ouais, ouais. le nom, ça vient pas. Le seul nom qui est D'accord, venu, OK. c'est Carl Jung, mais c'est vrai que c'était le mental qui a repris le dessus, si je peux m'exprimer ça. Le mental. Le Euh, tien? le mien, ouais, Alors qui tu m'a le donné une information qui s'est juste réactivée. Ting. d'accord, Quand tu as tu fermes dit, je ton sais plus mental. comment il s'appelle, eh ben, ça s'est D'accord, OK. réactivé. Tu fermes ton mental. Bon, on va revenir justement sur ces femmes. Il a découvert qu'elles étaient hystériques parce qu'elles avaient été, violées, il y avait eu de l'abus sexuel quand elles étaient enfants, c'est ça? C'est ça. Voilà et après il en a déduit le complexe, d'Oedipe. Il me dit, là, c'est une aberration. Voilà, c'est ça. Je veux lui je veux qu'il l'entendre dire parce que C'est ce qu'il m'a dit. c'est inversé quoi, hein, Ouais, c'est c'est une pervers quoi. aberration. Ouais. Ouais, vas-y, c'est quoi C'est- la vraie raison? Il me dit, mais c'est comme je t'ai dit avant, c'est la perversité mise par des mots cette fois. Ouais, Il est parti à la place d'être un médecin. Il me dit, mais arrête avec ce truc, je suis même pas médecin, qui me dit quoi. Avec ce terme, je suis même pas ah bon? médecin, je suis charlatan, comme il me dit. Charlatan. Et quand on voit le Mm, nombre de gens qui ont suivi ses écrits, ça fait peur quand même, hein? ouais, Hein? Des générations, quoi. La petite fille qui est amoureuse de son père, hein, d'accord? exactement, ouais. Mais il me dit, mais la bonne nouvelle maintenant, il est conscient entre guillemets, de la merde qu'il a écrit, quoi. Mais Ouais, la bonne nouvelle maintenant, c'est qu'il me dit, il y a des nouvelles générations de thérapeutes, de psychiatres qui vont à l'encontre de ce qu'il a écrit lui. ouais, ça on est en train de se dire que ouais. Ça, j'en ai suivi quelques-uns des écrits, c'est vrai que ça va contre. Dit le théorème d'Oedipe, c'était. Oh, ça montre une image, je te jure. Une image? Ça montre une image. C'est entre le rigolo et puis la pédophilie, quoi. Oui. C'est un garçon qui fait un cuni à une femme et puis il se relève et il dit bonne fête, maman.
D'accord. Tu vois le truc, quoi. Ouais. Est-ce que c'était dans les mœurs à l'époque? Il me dit: «Oui, surtout en France, c'était, la Bah, il était pas en pédophilie France lui? était, oui, En France oui, aussi? Ouais. ouais, ouais. Parce que lui, il La était en la pé Autriche. il m'a dit aussi en Suisse, un peu partout, quoi. Un Ouais, peu partout dans sa zone, ça montre la Suisse, ça montre le début de l'Afrique, en haut de l'Afrique aussi, ça montre, la France, heu, Autriche, une d'accord. zone d'Europe, ouais, vers l'Europe. Il me fait: «Ah ah, mais maintenant vous savez que, ben, en Europe, il y a beaucoup de pédophilie, quoi». Ouais. Et quel est l'impact sur la psyché de l'enfant? Ben, ça me dit: «Créer des monstres, créer des futures générations pédophiliennes». C'est-à-dire que quand tu as subi ça, tu le refais? Enfin, surtout pour les garçons S peut-être? Ça me dit: «Si tu as subi ça et tu restes avec un pédopsychiatre, qui a lu ses écrits, qui est dans ses écrits à lui, et ben, automatiquement, cet enfant, il va pas s'en sortir». Qui fait une psychanalyse, freudienne, tu veux C'est dire? freudienne, exactement, ça, cet enfant-là, ça va pas sortir, quoi. Oui, parce qu'il disait que l'enfant, c'était un pervers polymorphe. Je me rappelle de ce mot, quoi. Il me fait: «Oh là là, quelle C'est violent, aberration». Ouais, il c'est m'a dit, violent, hein? il me dit, en tout cas, je le vois, c'est l'image que je vois, il est: «Oh là là, mais qu'est-ce que Oui, j'ai écrit, quoi». C'est tout influencé par le reptilien derrière, hein, par l'entité négative derrière, quoi. d'accord. Maintenant, c'est comme s'il se rendait compte, de ce qu'il est, quoi. Heu, il fait comme ça, c'est comme s'il était sur un bureau et les mains sur, puis tu D'accord. sais, Et oui, c'est lui qui a inventé la psychanalyse. Alors, dans quel but non avoué ça a été, mis en place? et C'est ça les il me dit: «Non, j'ai rien inventé la psychanalyse, j'ai copié la psychanalyse des autres qui étaient moins connus». Ah ouais, parce que c'était pas connu avant lui? Non, mais il y avait pas internet, il y a rien de tout ça, il y avait déjà des psychanalystes, D'accord. des confidents, des gens qui arrivaient à aider, lui, il a simplement recopié tout ça, il a fait une ligne directrice. Dans quel but il a fait ça? Il me dit: «À moitié pour aider, à moitié pour violer», quoi. Pour violer? Ouais, D'accord, c'est ses mots, hein, c'est ce qui vient, d'accord. quoi, Et violer les femmes? et pas que. Les garçons aussi? Garçon, Ouais. ouais. Il montre l'image, c'est comme si le fait qu'on de ce qu'il me dit que j'exprime, et bah, ça, c'est comme si ça fait un espèce de triangle, que lui, il se ramasse ça en plein visage, sa vérité en plein visage, et là, il est en train de vomir, quoi. Il est, tu sais, comme, une émotion tellement forte D'accord. qu'il vomit, quoi. Est-ce que c'est une Et bonne chose pour, c'est une façon pour de notre travailler, génération? Non, c'est mais pour nous, pour notre géné pour les prochaines générations, est-ce que ça va rétablir des choses? ça me dit: «Non, non, non, Non? absolument pas». Le Même pas? ce qui est positif, c'est ce qu'il a dit avant, c'est, les nouvelles générations de psychiatres qui sont contre ses écrits à lui, quoi. D'accord. Ils ont remarqué, bah, le théorème d'Oedipe, En fait, c'est une quand tu le dis, aberration. c'est plutôt le père qui est amoureux de sa fille. Ça a été inversé, c'est pas ça? Moi, ça me montre les 2 images, quoi, c'est dans les 2 sens, quoi, attends, il est en train de dire un truc? C'est qu'ils l'ont forcé à faire ça, à dire ça, quoi. Mmh. C'est ce Que le que je ressens aussi alors. Ouais. Ça me dit, c'est comme si l'élite avait influencé, Ouais, j'ai aussi lu ça. ses écrits, ouais, et Mmh. puis que la haute instance, bah, ils voulaient justement un peu, comment dire? Légaliser la pédophilie. D'accord. Que Ouais. c'était normal que dans l'élite, il y a de la pédophilie, et En rejetant la heu faute sur les enfants. exactement, quoi. C'est l'amour des enfants pour leur père La qui culpabilité sur les enfants.
d'accord, ouais, exactement, ouais. Que le père, il ressent ça, donc il a droit d'exprimer physiquement son amour sur l'enfant. d'accord, Et pour eux, c'est une bonne chose parce que c'est un désir de l'enfant, mis en action, si on peut dire. C'est d'accord, pervers, hein, pervers. heu, c'est samedi, bah, ça donne le droit de violer, tous les gens que vous aimez, quoi. Parce que vous ressentez leur amour, du coup, vous le mettez en application et puis ça vous donne le droit de ouais, C'est ça. de À violer. C'est partir c'est du son moment point de vue, que quoi. C'est où il y a de l'amour, tu as le droit de de tu as de le de droit l'exprimer de physiquement, et puis ça me dit, mais même pas de l'amour, le grand amour, si on peut dire, même, un simple désir, par exemple, quelqu'un tu ressens le désir de quelqu'un, bah, c'est pas ton désir, c'est la personne en face qui t'envoie son désir. Du coup, bah, ce désir-là, tu peux, l'exprimer et puis ça te donne, l'occasion de violer, quoi. C'est D'accord. d'une perversité, c'est ignoble, quoi. C'est ignoble, oui. Ils m'ont dit ouais, il me dit: «C'est pour l'élite, c'est» alors lui, il était déjà pervers, mais en plus la perversité a augmenté avec, quand il a côtoyé l'écran, quoi. D'accord, mais lui, en fait, compte, il avait été violé aussi, non? J'ai entendu des bruits comme ça. Il me dit un nombre innommable de fois. Et il a subi ça de sa enfin, de De son de père ou de je sais pas où. il y a son grand-père, il y a son grand frère. Je sais pas Ouais, s'il avait un grand frère, en tout cas, il y a un grand garçon qui me montre. C'est transgénérationnel aussi, hein. Il y a oui. ouais, le père, ouais, c'est transgénérationnel, quoi. C'était dans les mœurs de l'époque, de C'était la dans les mœurs de société. l'époque, ouais. Samedi, mais attention, pas tout le monde, hein, c'est pas parce que, il y a beaucoup de cas, oui, mais c'est pas, tout le monde qui faisait ça. C'est des familles normales, on dirait, quoi. Et c'est dû à quoi ça? Samedi, le patriarcal, la Patri domination du père, ouais. ouais, C'est lui le pénétrant, donc c'est lui qui donne la vie. d'accord. Mais enfin, de toute façon, il a écrit sur le père, hein? Faut Ouais, écrire. et puis il y a un autre truc qui est venu, c'est la religion, c'est que, bah, en tout cas, le grand-père, il s'identifiait à Dieu, quoi, Dieu, Ah oui, c'est masculin, Dieu. D'accord, le le Dieu Dieu masculin. de la Bible. Exactement, beh, avec Ouais, c'est ce qu'il cette avait. image masculine, quoi. Mmh. Du coup, bah, il a tous les droits, quoi, il fait ce qu'il veut, quoi. Est-ce que c'est dû aux influences, reptiliennes ça? Le dieu, Yahvé, c'est reptilien, non? Ah bien sûr, ouais, même plus haut Un que autre dieu? reptilienne, Ouais. quoi, même, beaucoup plus haut que reptilien, quoi. Plus haut, c'est où? C'est quoi? C'est qui? C'est c'est par des castes, ça serait tout en haut de la caste draconique, si on peut dire, quoi. Ouais. Mmh. S Moi, ça me montre un dragon, c'est un dragon que j'avais déjà vu, c'est le grand il se fait appeler le grand dragon blanc. D'accord. Alors ça, c'est le mental qui se met en route maintenant, c'est le Alors tu grand te dragon. protèges maintenant quand même? Ouais. Tu Le deviens invisible, intouchable. le grand dragon blanc, c'est aussi si tu tapes sur internet ça, tu peux tomber sur, le Ku Klux Klan, qui vénère le grand dragon Ah oui, blanc. tu m'en avais parlé. Il Mmh. y avait aussi les réseaux pédophiliens, une partie des réseaux pédophiliens des francs-maçons qui parlent aussi du grand dragon blanc et Ouais. les clans mafieux en Italie ils parlent de: «Je suis le grand dragon». Ça a référence avec, ça, c'est pour dire la perversité de l'entité qui a réussi à mettre tout ça en route, quoi. Ouais. Ça me dit aussi alors, ça c'est plus un souvenir que où j'étais allé, tout seul, c'est, les dragons, les grands dragons physiques, si on peut dire, pas ceux qui viennent nous enquiquiner. Mmh. Les vrais de vrais, ils sont 27e, 28e et 29e dimension, Ouais, ça fait loin. Ouais. d'accord? Ouais. Ces dragons-là, automatiquement, ils ont une couleur naturelle. C'est C'est comme des montagnes? Moi, je vois des co montagnes. ils ont une couleur, ils sont rouges, parce qu'ils ont une dominance de caractère. D'accord. Ce sont des entités qui viennent pas voir les humains, ils en ont rien à faire des humains, quoi. Ouais. Par contre, j'étais allé voir, ces dragons-là et puis il m'a raconté que ce dragon blanc, il a perdu sa couleur. C'est un renégat. Ouais.
Parce que les autres, ils sont positifs, tu veux dire? Dans leur domaine à eux, ils sont positifs et ils viennent pas nous interférer. D'accord, C'est pour ça OK. qu'on dit qu'ils Mmh. sont positifs, parce Ouais. qu'ils en ont rien à faire de nous, quoi. Ils Alors ils vivent vivent leur dans vie, leur quoi. voilà, dans leur domaine. OK. Par contre, ce grand dragon blanc, qui est tout blanc, que nous on voit pur, c'est une hérésie, parce que c'est un dragon qui a perdu sa couleur. D'accord. Il a renié son entité draconique. Ouais. C'est pour ça qu'il est devenu pervers. Il a et qui se nourrit d'énergie, humaine, de basse fréquence. Parce que les grands dragons, si on peut dire ça, les vrais grands dragons, ils ont pas besoin de nourriture. Ils me disent, ils prennent l'énergie qu'il y a tout autour d'eux, le prana, Ouais, les d'accord. enfants ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Ça montre l'image qui respire, ça va dans le ventre du dragon et c'est avec ça, si on peut dire, la chaudière du dragon naturel qui va Ouais. donner de l'énergie au dragon. Ils ont pas besoin de nourriture, autre que celle qu'il y a autour d'eux. Tandis ce dragon-là, bah, lui, il doit se nourrir d'énergie basse fréquence. Et il y a pris goût à ce qu'il me dit, quoi. D'accord. Voilà, ça c'était la Bon alors on va revenir donc, à la psychanalyse. Est-ce oui, que la psychanalyse ça te fait du bien ou alors ça te fait au contraire, baisser les énergies ou du mal quoi? ça me dit tout dépend du psychanalyste. Heu, Tout un dépend de psychanalyste freudien, hein? On reste avec freudien, Freud, là bien sûr, hein? oui, mais ça me dit oui, mais là aussi, tout dépend du psychanalyste, s'il est entre guillemets «humain» ou bien s'il veut juste, avoir un patient. Oui, S'il veut juste avoir un patient, il va te débiter les trucs de Sigmund Freud, il va ses propres trucs à lui et puis ça va pas t'aider. S'il est humain, il va te débiter les trucs, ce qu'il a appris, il va voir que ça marche pas et ben, il va changer son approche d'accord, et même dans le pire des cas, moi j'ai un exemple là sous les yeux, dans le pire des cas, il va te dire: «Bah, écoute, je suis pas compétent pour toi, ça ne marche pas, je t'envoie chez un collègue qui fait une autre méthode». d'accord, OK. Et là, avec l'autre collègue, il va l'aider avec, qui sera hors, Sigmund freudien, Oui. freudien Bon. et ça Mmh. ça va marcher, ouais. Alors là, tu vas quitter Freud, tu vas le remercier de nous Il avoir, me il me dit: «Ouais, ouais, vous m'avez vous m'avez fait vomir, il dit: "Vous m'avez fait vomir, ouais, merci, ouais, ouais". mais là, Il il a veut peut-être besoin. ouais, il veut pas se faire en tout cas, il a vu ce qu'on a dit, ce qu'il y a eu, sa réaction de vomissement, mais il veut pas se faire, aider plus que ça, quoi. D'accord, ouais, Il veut rester dans son trip, il reste dans son trip. voilà, Maintenant, tu exactement. vas voir, justement son fils spirituel, Jung. Où est-ce que tu le vois? Ouais, déjà, alors j'ai mon corps qui augmente de fréquence, mais comme pas Ah, possible et puis quand je l'ai vu, il me fait: «Ah!» tu sais, tu regardes si c'est bien lui, si son ADN. c'est humain, c'est lui, il a un ADN très lumineux quand même. Ouais, il est lumineux Jung, hein, Ouais, contrairement à Freud, c'est ça? ouais, Ouais, il me dit: «Oui et c'est pas pour rien qu'on avait des brises bien, entre les 2 parce que, oui, ben, ouais, mmh, il y a tout le temps eu des conflits, mais, aussi d'un point de vue fréquentiel, quoi, Carl Jung, il était beaucoup plus haut, quoi». bien sûr. Parce que lui, c'était pas sexuel, tous les rêves, c'était plutôt l'inconscient collectif. C'est exactement, ouais et d'ailleurs, ça montre derrière lui, l'univers, quoi. Il avait l'ouverture sur l'univers et c'est marrant parce que ça montre comme, tu sais le tableau qu'on avait vu, de la Joconde avec ce Oui, portail et bah, oui. lui-même ça serait un portail. C'est-à-dire que lui aussi, il a une haute vibration? Une onde vibration, ouais Mmh. et puis, bah, il peut se connecter à ouais, ouais, ouais et tout et n'importe quoi comme d'habitude, quoi, mais Donc il quelque part, reste il est venu contrarier, les travaux de Freud, quoi. Il est venu faire l'antidote, non, c'est pas ça? oui, montrer la voie que Freud n'était pas le personnage suprême que les gens croient. D'accord, intéressant. Après, il est pas venu que rien que pour ça, il me dit. Il est venu aussi pour expérimenter comme d'habitude, expérimenter la partie physique, mise en application de son âme dans toute sa splendeur, mais sur le plan physique, heu, aider beaucoup les gens aussi parce Oui. que, moi, ça montre avant la réincarnation, ça montre il tournait autour de la Terre. C'est comme s'il tournait puis il observait, quoi.
Et puis il voyait beaucoup de noirceur dans le cœur des gens. Il a dit, mais non, mais on peut. Il savait qu'il pouvait aider. C'est pas D'accord. qu'il s'est réincarné en se disant je vais aider, je vais essayer d'aider. Non, il savait qu'il pouvait aider. Et c'est pour ça qu'il s'est réincarné un petit coup sur Terre. Ouais. Un petit coup, façon de parler. Hein. Euh, D'un point de vue éthérique, ouais, c'est vrai que quand il voit un patient, ben, il voit de la noirceur, où se situe la noirceur, quoi. Mais lui aussi, il a fait quand même une grande dépression, je crois? Il me dit, mais c'est tout à fait normal qu'on ait des coups de mou, des coups de blues. Oui, C'est tout à fait normal parce que à force de voir le mal, ben, vous ressentez le mal. d'accord, Donc automatiquement, quand vous ressentez, ben, ça vous tire en bas, automatiquement, quoi. Après, ben, il a fait un travail sur lui-même pour remonter d'accord. sa propre Oui, j'ai énergie. entendu dire qu'il dessinait des mandalas. Est-ce qu'il peut développer pour retrouver son soi? Ça, c'est intéressant, ça peut peut-être donner des pistes à certaines personnes. Les mandalas, alors il les faisait pour ses patients à la base, parce Oui, qu'il se connectait à l'âme du patient et il mettait tout ça en application d'un point de vue artistique. Pardon. L'idéal, samedi, ça serait que vous-même, vous faites vos mandalas en vous connectant à votre âme. ouais, c'est ça, ouais. Donc, vous prenez une feuille de papier, un crayon, et vous mettez comme une espèce de méditation. Ce qu'il faut, samedi, il faut arrêter de penser. Et vous commencez à faire le cercle, une spirale. Une spirale, il faut? Une spirale, vous commencez à faire la spirale. Cette spirale, samedi, c'est la portail qui va vous emmener dans l'univers. Mais vu que c'est vous qui faites ça, ça va vous amener à l'intérieur de votre propre univers. D'accord, Ensuite, vous rajouterez les traits que vous verrez ou que vous ressentiriez, et ainsi de suite. Et vous ferez vos propres dessin. mantras, Ouais. dessins, ouais. Et parce qu'en fait, compte, la spirale, c'est comme un vortex, c'est ça? Ouais, exactement. Le spiral, c'est le signe du vortex. Ouais, Et le fait de faire ça, c'est comme si tu fais une auto-hypnose et puis tu rentres à l'intérieur, d'accord. Et tu te mets en relation avec ton soi supérieur, c'est ça? avec ce que vous êtes, ouais. Avec votre soi supérieur. Là, il me dit, le soi supérieur, pour ça, il faut aller tout en haut de l'âme, la part la plus sublimineuse de l'âme. Oui, C'est un petit peu un travail à faire après. d'accord. Faut d'abord faire il me dit, il faut faire par palier. Vous faites ce dessin, vous faites les traits que vous ressentez, et ensuite vous ressortez de là. Une fois que vous avez fini votre dessin, vous ressortez et vous regardez votre dessin. Si les traits que vous avez faits sont complètement disparates, complètement à l'extérieur, n'importe où, c'est qu'il y a un travail sur vous-même à faire. C'est une Ouais, indication. Dans ce moment-là, vous pouvez très bien envoyer de l'énergie respiratoire, il me dit. Vous respirez, vous regardez votre dessin et vous expirez votre dessin. C'est comme si vous expirez votre dessin. Vous expirez l'énergie que vous avez inspirée. Donc vous inspirez, vous soufflez sur votre dessin. et ça fait quoi? Vous verrez que la prochaine fois, quand vous refaites cet exercice, les traits seront beaucoup plus harmonieux. D'accord. Parce que là, les traits, vous les voyez, donc ils sont en désharmonie avec le dessin que vous avez fait de la spirale. Le fait de respirer et de souffler, vous avez donc l'information. Le cerveau a enregistré l'information comme quoi il y a un problème, comme quoi il y a un problème sur le côté ésotérique. Le fait de rien que, c'est tout simple, rien que le fait de respirer et expirer, ça va chaque fois nettoyer un peu plus, remettre en harmonie les fréquences que vous avez. D'accord. Là, c'est pas moi qui ai parlé, là, j'ai laissé parler. Oui, intéressant. Est-ce qu'il y a Ouais. plusieurs paliers quand tu fais une recherche comme ça vers ton soi supérieur? Oui, pour lui, il y a plusieurs paliers, ouais. Et c'est pas vraiment des paliers définis, mais il Oui, y a plusieurs.
étages à nettoyer. Et une fois que vous avez nettoyé tous les Est-ce que tu étages, peux nous détailler un peu les étages? il dit: «Oh non, c'est propre à chacun», mais D'accord, oui. lui, c'est pas qu'il y a un palier où il faut vous connecter. C'est commencer par nettoyer devant vous votre porte. Les paliers, dites-vous que c'est votre maison et le premier palier, c'est la porte d'entrée. Commencez par nettoyer en bas. Ensuite, une fois que vous avez nettoyé en bas, vous allez sur le deuxième palier, la deuxième fois que vous faites l'exercice et vous allez nettoyer le premier étage. Mais est-ce qu'on fait des dessins figuratifs ou des dessins abstraits? J'ai pas trop compris. Comme vous le sentez. Le dessin, c'est juste une image, c'est juste ce que vous ressentez. L'idéal ça serait de faire une spirale, que ça va vous ouvrir votre psyché humaine, Ouais, le vortex. le vortex, et là, Oui. vous allez rentrer dans votre propre, vous allez rentrer à l'intérieur de vous, dans votre propre âme. Beaucoup de gens auront peur de ça, Ouais. car beaucoup de gens ont peur de se retrouver, Pourquoi? parce qu'ils savent qu'il y aura un changement après. Le Et changement vient du nettoyage. c'est l'ego qui Beaucoup, les bloque? oui, et c'est la peur de l'inconnu aussi. C'est la peur de la peur de je l'ai perdu. C'est la peur de l'inconnu et c'est la peur du renouvellement, de la nouveauté. D'accord. Ils sont tellement, là, c'est moi qui parle. Ils sont tellement habitués à, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais à rester dans leur merde qu'ils veulent pas s'en sortir, qu'ils veulent pas voir autre chose. Mais oui. Heu, Faites un simple exercice. De toute façon, si vous voulez pas nettoyer, alors je vais laisser les faites un simple exercice. De toute façon, si vous voulez pas nettoyer votre coin, c'est pas grave. Ça sera pour plus tard. Vous connaissez l'exercice, mais faites-le plus tard, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas grave. C'est pas un souci. Tant que vous faites, un nettoyage au moins une fois dans votre vie, c'est déjà bien, quoi. Beaucoup de gens se morfondent, mais beaucoup de gens veulent pas s'en sortir. Ah bah oui. Quelle est la proportion de gens qui veulent, justement, un développement personnel? On va dire, le mot à la mode. Tout dépend de l'espace-temps dans lequel vous vivez, dans lequel sont les gens sont actuellement. Heu, je ne donnerai pas de chiffres parce qu'il peut y avoir beaucoup de gens, mais du jour au lendemain, il peut y avoir, très peu de gens qui veulent s'en sortir. C'est D'accord. vraiment des cycles et ensuite vous avez en plus les influences externes, de vos télévisions, de vos radios, de votre internet, comme vous dites. Heu, Tout dépend des gens. Il y a des gens qui veulent s'en sortir et du jour au lendemain, ils veulent rester, ils font plus aucun effort. Ils perdent le feu qu'ils ont en eux. Pourquoi ils perdent le feu? Ils sont démotivés. Ils disent: «Ça sert à rien». Ils voient, tellement de négativité dans ce monde C'est ça. qu'automatiquement Mmh. ils se disent: «Ça sert à rien de toute façon», et puis aussi ils ont quelque chose de très négatif qui voient, c'est que l'issue fatale, la mort, Oui. automatiquement elle gagne tout le temps, la mort. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que la mort va vous amener à un autre seuil, un autre une autre incarnation. Ils croient que l'amour, c'est la fin. Non, c'est un retrouvement, c'est pas un début, c'est se retrouver avec ce que vous êtes réellement, une âme, mais plus une âme réincarnée. Les C'est gens, ils l'état cro normal plutôt? C'est plutôt le vrai état? Non? c'est le vrai état, on peut dire ça, mais quand vous êtes dans le physique, le vrai état, c'est d'être dans le physique. D'accord, oui. L'idéal, ça serait être dans le physique et l'éthérique en même temps. C'est le travail que veut l'âme. Oui. S'exprimer dans toute sa splendeur, dans toutes ses dimensions, du plus physique, du plus solide au plus éthérique. C'est un partenariat. Après, c'est clair, certaines âmes viennent sur terre pour faire un travail sur eux-mêmes, pour expérimenter, pour voir leur, joyeuseté, si on peut dire ça. Est-ce que c'est le but de quand tu viens sur terre de te retrouver justement, de faire un travail sur toi? Il est difficile de répondre à cette question car chaque âme est différente. Chaque âme a une fréquence D'accord. différente et sur terre, Oui, vous le voyez très bien que chaque être humain est différent oui. de
de l'un de l'autre, Des niveaux de conscience. des niveaux de conscience, des interférences en plus que vous avez. Sachez qu'il existe des planètes, par exemple, où il n'y a qu'une seule fréquence. Et tout le monde est sur cette même fréquence. Une bonne fréquence, si on peut dire. Il y a de l'individualité, mais par contre, tout le monde est sur le même niveau fréquentiel. Du coup, tout le monde se comprend. Sur la Ouais. Terre, c'est absolument pas ça. Sur la Terre, c'est de l'alpha à l'oméga avec toutes les émotions qu'il y a à l'intérieur. Pour répondre à votre question, je n'ai pas la réponse. D'accord. Je Alors ne moi, vais je pas vous demandais, donner oui, quelque chose, non. d'accord. Revenir sur les mandalas, les enfants, on leur donne des mandalas à colorier justement pour qu'ils se recentrent. Est-ce que c'est un bon exercice pour eux? C'est un beau pré-exercice. Pré-exercice, oui. Pré-exercice, avant de faire l'exercice. Parce que l'exercice, ça serait qu'eux-mêmes dessinent leur mandala. D'accord, il faut mieux le faire soi et donc moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les enfants, ils font des rosaces. Dès qu'ils ont un compas dans la main, ils font des rosaces. Est-ce que ça s'apparente au mandala? Bien sûr. Oui? Bien sûr, le compas, c'est juste un outil. D'ailleurs, il serait intéressant qu'après le compas, ils utilisent le pendule. Ah bon? Parce que le pendule fait des cercles aussi. Oui, c'est Des vrai. allers-retours. Ouais. Le compas, c'est comme si, alors ça c'est moi qui parle, c'est comme si leur magnétisme, il passe à travers le compas et puis ils se laissent aller, tu sais, ils se laissent, pop, 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 c'est marrant. D'accord. En plus, c'est d'une facilité, il y a pas besoin de savoir dessiner. Oui. Tu as un outil qui fait des cercles tout parfaits, quoi. Donc tu as pas besoin de savoir vraiment dessiner. Heu, c'est un bon exercice, ouais, c'est un bon exercice. Faudrait continuer et ensuite, ouais, ça serait Oui, mais intéressant. ce besoin de faire des rosaces, Ouais, ouais, est-ce que parce que ça rapporte la c'est fleur de vie, pardon? ah, avec la fleur de vie? Ah! Oui, ça me fait penser à ça, la fleur de vie, moi aussi. Mmh mh. On me dit: «Ça serait leur fleur de vie à eux». La Mmh. fleur de vie, c'est quelque chose de fréquentiel qu'ils ont essayé de mettre en application sur la Terre, c'est de faire quelque chose de généralisé, mais Ah, qui vous développe là? Je veux bien savoir. le problème, c'est qu'on est tous di c'est ce que je disais avant, on est tous différents, quoi. Donc la fleur de vie, personnellement, moi, ça me fait ni chaud ni froid, je vois juste un dessin. Parce que c'est pas ma fleur de vie à moi. Elle serait beaucoup plus, sombre et lumineuse en même temps. Elle aurait les 2 aspects. Ouais. Ouais, d'ailleurs, ça me la montre, elle est magnifique la fleur qu'il me montre. Ça fait une espèce d'orchidée tulipe, avec un Ouais. ouais, ça blanche et noir. Bref, hem, faites votre propre ouais, ça on en revient tout le temps là, mais faites votre propre fleur de vie, quoi. La fleur de vie, c'est à la base, c'était des gens que rien que le fait de poser leurs mains dessus, ça augmentait leur fréquence et ils se mettaient en méditation. Oui, d'ailleurs, on en met pour mettre sous les bouteilles d'eau ou quoi, on en fait toujours. Ouais, Ça fait monter les vibrations? Non? Ça dépend lesquelles? dépend lesquels, hein. C'est surtout si toi, tu donnes tes vibrations, des bonnes fréquences à ce dessin et ensuite ce dessin, tu le mets sous une bouteille, là, Oui. ça va augmenter. Il faut que Heu, déjà que tu aies des vibrations hautes pour faire ça, non? ouais, il faut surtout que tu aies l'intention de mettre ta vibration sur ce dessin. Parce D'accord, qu'un OK. dessin que tu imprimes, c'est neutre, Oui, il y a c'est pas ça. d'énergie dessus, quoi. Mmh. Tu dois d'abord mettre ton énergie sur ce dessin et ensuite là, tu peux refaire ce que tu veux. Pardon, j'ai juste le téléphone qui sort. Je vais juste couper. Ouais. On y est, c'est bon? C'est bon. Donc Je suis avec, Carl Jung juste à côté, quoi. voilà. Je vais reprendre parce que je sais plus où on en était. Ouais. Alors, en fait, quand il a parlé de Jung a parlé d'un conscient collectif avec le mythe du héros, tu vois, des archétypes. Mmh mh. Donc ça, c'est une notion qui est intéressante et est-ce qu'il peut développer? Alors lui, il montre une image comme quoi il voyait l'égrégore de l'inconscient. Oui,
Non, j'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Le seul truc qu'il m'a dit, c'est lisez les livres, lisez les bouquins que j'ai écrits. Oui, Il me dit on peut pas développer plus que ce que j'ai écrit sur les livres. Donc, il me dit automatiquement, mon cerveau à moi, vu que j'ai pas lu ses bouquins, il est limité, donc je vais pas comprendre. Et puis lui, il peut pas écrire, développer plus que ce qu'il a écrit. d'accord. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose d'intéressant? Quelque chose d'intéressant, il me dit, c'est cet égrégore, il existe réellement. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous vous sentez bien, envoyez des ondes positives, envoyez des pensées positives dans cet égrégore. Oui, Euh, Comment faire ça? Imaginez de voir le ciel au-dessus de vous, voir l'univers. Imaginez l'univers au-dessus de vos têtes, que vous avez accès à l'univers. Rien que le fait de faire un bisou, un câlin, mais avec l'intention de donner de l'amour, et ça va automatiquement renflouer l'égrégore il me dit l'égrégore qui vit au-dessus de vos têtes. ça va le rendre plus lumineux, tu veux dire? Plus lumineux, ouais. Donc il faut tout le temps envoyer, Il me dit l'idéal, ça serait de votre négativité, vous la mettez en dessous, sous la terre, ah bon? ouais, et puis votre positivité, vous la mettez au-dessus. D'accord. Un pôle plus, un pôle moins, comme Un une pôle pile. plus, exactement, quoi. La négativité, elle va être brûlée pas brûlée, oui, brûlée par le centre de la Terre, ça me dit, ça montre l'image du centre de la Terre. Oui, Ça va aussi être purifié par les diverses couches de la Terre. Et ensuite, elle vous est, c'est vous, ça, je vais y arriver. Cette énergie négative vous est renvoyée à vous personnellement, mais elle est purifiée. Il n'y a plus de cette négativité. Et ça devient comme du magnétisme terrestre, mais individuel pour toi, quoi. Tu vois, ta négativité, elle descend, elle est purifiée par le centre de la Terre, elle remonte euh, et elle revient sur toi. ça fait donc ouais, ça fait un cycle. Ça fait un Mmh. cycle, exactement. Ouais. Mmh. Une fois que c'est monté, votre énergie, que vous vous sentez bien, votre énergie, vous la faites tourner dans votre tête, c'est cycle que ça montre. Comme elle se sent bien, cette énergie, elle va augmenter, elle va aller dans l'égrégore externe. Et cet égrégore externe, ça va se régénérer, ça va se devenir beaucoup plus lumineux, quoi. Donc le cycle, vous avez de la négativité, vous l'envoyez à la Terre en conscience, Oui, en disant: «Je me débarrasse, tiens, Gaïa, appelez ça comme vous voulez, heu, la Terre, prend cette énergie négative». Elle va être purifiée, elle va remonter, elle va revenir dans votre corps physique, elle va tourner dans votre tête, ça fait comme un vortex lumineux et elle va remonter et elle va nourrir l'égrégore. d'accord. Et est-ce que ça permet de changer de ligne de vie, quoi? Il me dit: «Changer de ligne de vie, non, mais ça va mieux vous faire sentir surtout». D'accord, Changer de ligne de vie, ça me dit: «C'est beaucoup plus difficile, c'est un partenariat avec l'âme». Il faut que l'âme soit d'accord de vous amener à quelque chose d'autre. d'accord. Hem, ou alors un traumatisme dû à une interférence comme on dit nous et là, ça va faire une cassure de votre ligne de vie. D'accord. Et une autre chose qu'il avait découvert, enfin je cherche le mot, je le trouve plus, c'est la notion de signe de correspondance. Comme, son histoire du lézard Mmh. que la personne, la patiente qui avait, elle croyait pas à tout ça, aux signes de l'univers, et puis qu'elle avait rêvé, non, d'un scarabée plutôt, Ouais, et scarabée, ouais. qu'après à sa fenêtre, il avait vu le scarabée Mmh mh. et il avait vu que tout était en correspondance, ça Exactement s'était et développé. ouais, c'est là qu'il a compris qu'on attire ce qu'on est.
On attire Oui. la fréquence qu'on a en nous. Là, c'était... Le scarabée, il est venu parce que de ce que je vois moi, c'est comme si cette énergie qui parlait du scarabée, lui, va envoyer cette demande. J'aimerais un scarabée au monde insectoïde, si on peut dire. Oui. Le monde insectoïde, il dit, bah voilà, il nous faut un scarabée à cet endroit-là. C'est fou comme truc. Parce que lui, il avait la communication, hein, attention, il avait la communication facile avec les mondes éthériques. C'est pas lui qui te parle, c'est toi qui parles? Là, c'est moi qui parle, ça D'accord. montre une image. Là, c'est moi qui Ouais. parle, quoi. Il avait la communication facile avec les mondes éthériques, un peu n'importe quel. Il a laissé un peu tomber ce côté minéral. Il n'avait pas vraiment d'affinité, ça me dit. Euh, c'est surtout ouais, sa fréquence. Il s'est mis en fréquence, si on peut dire ça, en fréquence scarabée, si on peut dire. Son désir de voir un scarabée a envoyé la demande au monde insectoïde. Là, c'est marrant parce que je vois l'univers insectoïde qui dit il nous faut un scarabée. Puis automatiquement, c'est par télépathie, je vois l'information par télépathie, le scarabée, il a viré, puis il est venu sur le côté. Moi, je vois, ça montre l'image qu'il est sur la fenêtre. Alors après, je sais pas, c'est juste une image, ça me dit. Hein, Ça veut dire que le monde, enfin animal entend dans les messages et obéissent. C'est comme si c'était dans un rêve où tu crées toi-même ton décor. ça me dit, mais le monde animal, insectoïde, minéral, vous êtes en correspondance avec automatiquement sur la Voilà, la Terre. correspondance, ouais, c'est bizarre comme truc. Parce que vous regardez votre monde, vous avez du règne minimal, Oui, végétal, tout est mélangé. Après, faut avoir l'affinité de ces mondes-là. Les gens qui aiment leur chat, c'est qu'ils ont une affinité avec le d'accord. règne animal, mais félin. Ouais. Mais non, mais je voulais plutôt voir, au niveau des signes. Par exemple, tu te demandes quelque chose, puis tu reçois un signe. Mhm. Qui c'est qui t'envoie ce signe? On avait déjà fait une Ouais, une et vidéo lui, là-dessus. qu'est-ce qu'il en pense lui sur ces signes? Est-ce que c'est ton soi supérieur qui les envoie? Voilà. Lui, il me dit d'abord, bah, ouais, j'aimerais bien, c'est lui qui parle, il me dit, ouais, j'aimerais bien voir votre vidéo. Et, Faut voir notre vidéo. ouais. Pardon, mais j'y montre, ça va à toute vitesse. Je vois la vidéo défiler, tu sais, ça fait Ah, comme tu un lui montres écran. Et comme ça, puis, ouais, d'accord. ouais, je peux, Oui, et alors? ça va, Oui. le temps n'existe pas là. Donc, Ah, la vidéo des signes? Oui, ouais. d'accord. Il me dit, c'était très intéressant votre point de vue, mais n'oubliez pas que vous êtes automatiquement, vous avez votre influence Bien sur ce sûr. que vous voyez. Hein. Oui, bien sûr. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense? Il dit, c'est très, très, très intéressant ce que vous avez fait, ce que vous pouvez faire. Il regarde surtout ce qu'on peut faire maintenant avec les petits webcams, trucs comme ça. Il s'intéresse à la technologie. Le film même. Il me dit, mais tout a été dit dans cette vidéo, quoi. Il me dit, mais pourquoi vous revenez tout le temps aux mêmes questions? Pourquoi Ah, vous pardon. avez... Oui, oui. Parce que je veux la avoir son parce que c'est lui qui a lancé un peu cette notion-là, de voir des choses simultanément quand il pense et il me dit, oui, lui, il a lancé cette idée, la jeunesse que nous on représente, entre guillemets, ça a amélioré, ça a montré, et la nouvelle génération qui va revoir, il aura encore un autre point de vue encore plus haut fréquentiel, si on peut dire. d'accord, OK. Il me dit, mais c'est ce que vous voyez au début. Que de génération en génération, les jeunes voient de mieux en mieux, si on peut dire. Oui, Lui, à la base, c'était juste une idée qui s'est mise en application. Il d'accord. a été lui-même surpris par ça. Il ne l'a pas montré, mais il a été lui-même surpris. Oh putain, du style, oh putain, ça a marché, quoi. Nous, ce qu'on voit, c'est un peu naturel, plus naturel. Et ça me dit, les générations futures, eux, ils arriveront carrément à créer avec ça, avec cette idée.
À créer de, leur, à à créer leur propre vie, leurs vie, quoi. leurs propres signes qui viennent sur eux, quoi. Ils Donc, seront en pour conscience leur beaucoup dire si plus c'est éclairée. bon ou si c'est pas bon, leur penser, quoi, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, Pour ça les sera, orienter, c'est ça? ouais. C'est plus une, comment dire, pas une acceptation, je trouve pas le terme dans mon cerveau. T'as un souci, t'as ce signe qui vient, bah, ça va plus te montrer que tu es dans le souci. C'est pas que ça va te montrer, oui, tu vois un corbeau, c'est pas le corbeau qui va te dire, faut que tu t'en sortes. Non, c'est juste pour te montrer à quelle fréquence tu es maintenant, quoi. D'accord. Heu, ouais, j'ai pas d'autres trucs, Non, bah, qui viennent, ouais. est-ce qu'il aurait un message à faire passer, là? Il me fait: «Oh mais lisez des livres, Oui, mais ça se perd. lisez des livres, bon Dieu», qui dit. Pourquoi? Des livres de quoi d'abord? Il fait: «Ah bah mes livres, hein». Ah, ce livre! Mais ils sont compliqués, hein. Moi, j'essaie de les lire, mais c'est dur à saisir, hein, faut dire. Il me dit: «Une page à la fois, mot après mot, tranquillement, mais prenez le temps». Ouais, vous avez plus le temps. De toute façon, vous avez plus le temps pour Non, on n'a rien. plus le temps. Ah, il dit: «De toute façon, dans votre génération, dans votre monde, vous avez plus le temps pour rien faire». Ouais, En plus, il me dit: «Oui, en plus, vous avez, comme je vois, la fatigue du travail, la fatigue, des informations négatives, c'est ça. même vos enfants vous fatiguent, vous êtes même plus dans l'amour avec vos enfants». Heu, ouais, essayez de trouver au moins, 1/2 heure par jour pour lire, quoi. 1/2 heure pour vous déconnecter. La lecture va vous déconnecter de votre mental, de votre, mal-être plutôt. Donc ça apporte du Ça bien-être, la ça lecture? pas ça au moins pendant 1/2 heure par jour, quoi. Rien que ça, Ouais, quoi. Au moins ça, quoi. Après ça peut être ça montre là, c'est moi qui parle, ça peut être bénéfique parce que tu prends l'habitude d'1/2 heure par jour, puis après tu as envie d'un peu plus, donc tu vas prendre oui, 3/4 d'heure de lecture et ensuite 1 heure et puis à force de faire ça, bah, ça tu vas plus penser à ta négativité. Le fait de plus y penser, bah, elle va plus s'accrocher en vous, quoi. d'accord. Et une fois qu'elle va plus s'accrocher, bah, alors, va automatiquement se disparaître. C'est une autre façon de faire, quoi. C'est une autre façon de se nettoyer, si on peut dire. Il me dit: «Il y a d'autres choses, hein, il y a la danse, il y a plein de trucs, hein, vous pouvez faire, ce qu'il faudrait, c'est s'arrêter de penser, un instant à votre mal-être». D'accord, oui. Hem, puis il me dit: «Oh, puis prenez le temps de vivre, quoi. Prenez le temps de retrouver vos amis, de vous mettre à un bar, à boire une petite, suzette». Il me dit: «À boire un petit quelque chose». Ah, prenez le temps, quoi. Et une chose qui me vient, est-ce qu'il peut nous parler des rêves aussi? Parce qu'il a pas mal écrit là-dessus. Les rêves sont l'expression de qui vous êtes, de ce que vous êtes et du message que l'âme veut vous envoyer. C'est des messages de l'âme? Ah, bien sûr. Mais après il peut y avoir des rêves interférés aussi. Bien sûr. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il allait dire, quoi. Pardon. Pardon. Et c'est ce qu'il allait dire, ouais, Mmh. quand vous faites, des cauchemars récurrents, tout ce qui est rêve récurrent, cauchemar récurrent, c'est qu'il y a quelque chose que l'âme veut vous montrer. Faut pas oublier que des fois, l'âme n'arrive pas à se nettoyer toute seule. Oui, C'est pas parce qu'elle vous montre, par exemple, un lézard dans vos rêves, que vous rêvez tout le temps de lézard, qu'elle va automatiquement se purifier avec ça. C'est comme si elle demandait à la partie physique, «Aide-moi». d'accord. Ouais. Du coup, peut-être que vous allez interpréter ce rêve de lézard comme, bah, j'ai une attirance pour les lézards. Donc automatiquement, vous allez donner de l'amour aux lézards. Le fait de Oui, donner de l'amour aux lézards, ça va donner de l'amour à ce rêve-là, si on peut dire, et vu que ces entités négatives, reptiliennes, draconiques, comme vous dites, n'aiment absolument pas l'amour, elles vont se détacher, elles vont s'éloigner.
Donc, c'est un travail que vous aurez fait en conscience avec vos parties, avec votre âme, si on peut dire. D'accord. Est-ce qu'il était conscient de ces entités quand il était, sur terre? Oui, je les ai vus, il Il me dit savait? oh, Ah oui? ouais, c'est difficile de rester moi-même et puis de canaliser, enfin ça part, je canalise et puis je reste moi-même, pardon. Et toi? Heu, ouais, et il me dit: «Oui, il les a vus», mais il disait pas que c'était des reptiliens ou des dragons. Il avait pas cette notion-là. Nous, on a, entre guillemets, «forcé» notre cerveau à voir ces entités. Pour lui, il voyait que de la négativité. D'accord. Mmh. Pour lui, c'était de la négativité, donc ça a rien à faire là, faut l'enlever. Enfin, des démons peut-être? Parce qu'à l'époque, on appelait Non, il ça me des dit: «Non, démons. non, 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 Même pas? non, non, tombez pas dans la religion, Mmh. oh là là. Non, non. Bon. Non, 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 non. Les démons, c'est des entités négatives déguisées, c'est tout, c'est pas Oui. Mmh. ils prennent l'apparence des démons parce que, quelqu'un qui est religieux, ils savent que ça va faire peur. D'accord. Dire, une bonne sœur qui voit le diable, automatiquement, ça crée de la peur. D'accord. Mais ça, c'est quand même des reptiliens, ouais. C'est Mmh. Pour nous, oui, parce qu'on a réussi à déceler des fréquences différentes de négativité. Donc on sait Ouais. que ça, c'est un reptilien, cette fréquence-là négative, c'est un draconien, et ainsi de suite. Et notre cerveau, il a enregistré ça et il nous donne des bonnes informations. Pour lui, c'était que de la négativité. Il faisait aucune différence de OK. palier, de Mmh. Mmh. ouais. Heu, il savait de toute façon qu'il allait réussir à jarter cette négativité. Parce que le secret, c'est ça, c'est tout simple, c'est ce que disait Jésus-Christ, si on peut dire, c'est aimez-vous, quoi, c'est l'amour, quoi. Ouais. Donnez-vous de l'amour, prenez de l'amour là où il y en a, essayez de trouver de petites étincelles d'amour, que vous avez vues et puis, gardez-le dans votre cœur et ça, automatiquement, ça va comme un incendie, une petite étincelle qui augmente et qui augmente, ça va brûler toute votre négativité. Mais il faut rester là-dessus, c'est un travail à faire. C'est un travail, assez entreprenant, si on peut dire. Hem, L'amour détruit tout. On va pas dire que pardonne tout, ça c'est la compréhension pardonne tout. Une fois que vous comprenez le pourquoi du comment, là, vous pouvez pardonner. Heu, il dit, il montre les Beatles: All you need is love». Tout ce que vous avez besoin, c'est l'amour. D'accord. Bon, on va rester sur ces jolies paroles, hein. Tu vas le remercier. Il me dit: «Ouais, revenez quand vous voulez, il y a pas de souci». Il nous Oui. remercie aussi, c'est une autre façon de s'exprimer. Lui, il a plusieurs façons de s'exprimer, mais là, en faisant de la canalisation comme ça, c'est différent. Oui. Il a trouvé ça intéressant. Heu, C'est la première fois qu'on non, l'interroge? non, non, Non? il me Non? dit: «Non, non, non, absolument pas». C'est rare qu'il fasse ça quand même, mais c'est une façon de faire, un peu différente. Ça lui fait D'accord, oui. c'est pas grave, ça ne lui fait ni chaud ni froid, c'est une autre façon de s'exprimer, quoi. Hem Ouais, c'est ce qu'il me dit, rester dans l'amour. Il a pris sa pipe, je sais pas s'il fumait la pipe, mais il me montre l'image comme quoi il est là, mais il est en train de parler en même temps et Mmh. rester dans l'amour, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il est réincarné là? Petite question. Il me dit: «Non, non, par contre, il reste accroché à la terre quand même». Ouais. Il regarde l'évolution, quoi, il reste par là, quoi. Il est Heu, positif? oui, pour de mon point de vue, moi, d'un point de vue externe, je le vois très positif, il y a pas d'interférence, quoi. C'est pour Non, ça mais que je dis que positif, pour l'avenir de la terre, je veux dire. ah pardon, pardon, pardon. Heu, il est inspiratif. Il dirait pas qu'il est positif, il est inspiratif pour une génération, des générations, pour une génération Oui, il particulière. nous a bien inspirés, hein, Ouais, c'est sûr. heu, ouais, il me dit surtout les gens qui prennent le temps de lire, Oui, c'est ses écrits intéressant, à lui. c'est très intéressant à lire. Même sa vie, hein, moi j'avais lu sa vie, très intéressant. Ouais, Je recommande.
Il me dit, ah bah ça fait plaisir, quoi. Oui. Enfin, quand il parlait lui-même de ses ressentis, hein. Mhm. C'était pas du tout, psychanalytique, mais c'était justement intéressant. Il me dit, oui, oui, mais c'est ça qui est intéressant avec les humains, c'est quand vous arrivez à exprimer l'univers que vous avez en vous, Oui, automatiquement vous restez accroché, exprimé de n'importe quelle façon, artistique, des dessins, automatiquement, dès que vous mettez votre univers dans quelque chose, ça match, ça fait quelque chose, ça peut inspirer des gens, ça peut donner un autre point de vue, c'est quelque chose de merveilleux, comme il dit. Euh, la peinture, l'art, la sculpture, oui. l'écriture, n'importe quoi, mettez votre univers à l'intérieur, vous verrez, et surtout, ne vous auto-limitez pas, ne vous dites pas ça va pas marcher, ça sert à rien, ça. Il me dit ça c'est surtout pour moi, parce que j'ai plein Oui. d'idées d'écrits et puis automatiquement je me dis non, bah, je laisse tomber. Qui toi? Ouais, ouais. Ouais. Il dit mais restez jusqu'au bout de vos idées quoi. Oh bah, déjà, on inspire par l'hypnose, hein. C'est un genre de création. Il me dit oui, oui, tout à fait, mais il me dit ouais, ça serait intéressant. Alors il me parle personnellement, il me dit ouais, ça serait intéressant que tu t'allonges sur mon sur mon canapé qu'on ait une discussion toi et moi quoi. Il va me Oh, mais tu psychanalyser. essaieras.